Shalom, shalom, shalom à toi bien-aimé, shalom à toi cher frère, shalom à toi chère sœur. Bienvenue dans la 14e du Seigneur. Bienvenue à toi cher frère, chère sœur. Nous sommes ce matin dans notre 14e, comme d'habitude, c'est votre page à vous. Comme nous avons toujours l'habitude de dire, la 14e, c'est la page qui est réservée aux enfants. C'est la part qui te revient à toi. C'est la double portion qui est ta portion à toi. Et nous l'avons dit que la 14e viendra à toi d'où que tu sois, peu importe l'étendue géographique, peu importe les endroits où tu peux te situer. La 14e viendra à toi pour t'apporter la bonne nouvelle. La 14e viendra à toi pour te faire du bien. La 14e viendra à toi, bien-aimé, pour te parler de notre Seigneur Jésus-Christ. Et la 14e, bien-aimé, t'apportera, bien-aimé, certainement le réconfort qui te manque. La 14e viendra, bien-aimé, pour t'apporter certaines choses que tu manques, certaines choses que tu as besoin pour commencer ta journée et pour vivre aussi ta semaine. Nous avons dit la 14e, mon frère, ma soeur, c'est la double part, la part de fils. Et pour ce matin, c'est ta part à toi. Reçois la 14e. Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Toi qui es sur TikTok, n'hésite pas de tapoter pour sécuriser la vidéo. Toi qui es sur Facebook, n'hésite pas aussi de liker, car nous disons que la 14e est disponible sur notre page Facebook, Briquet de l'Essonne. Elle est disponible sur notre page TikTok, Briquet de l'Essonne. Et elle est disponible aussi sur notre chaîne de YouTube, Bien-Aimé One TV. Bien-Aimé One TV, mon frère, ma soeur, c'est une chaîne YouTube que je t'invite, bien-aimé, à aller voir, à jeter un coup d'œil et à t'abonner et à partager autour de toi. C'est la 14e du Seigneur. Et pour ce matin, bien-aimé, nous aurons pour thème homme de douleur. Alléluia. Ce matin, nous parlerons de l'homme de douleur. Homme de douleur, mon frère, ma soeur. Et nous parlons des douleurs. Nous parlons de la douleur, mon frère. Or, quand on parle de la douleur, bien-aimé, elle est définie, la douleur, mon frère, ma soeur, comme une expérience sensorielle. La douleur est définie comme une expérience émotionnelle, désagréable, mon frère, ma soeur. Elle est désagréable en réponse à une tissulaire ou une tissulaire réelle ou potentielle. Bien-aimé, en réalité, bien-aimé, la douleur, elle désigne l'inconfort physique. Quand tu as la douleur, tu n'es pas confortable. Elle désigne, bien-aimé, une détresse émotionnelle. Et quand nous avons essayé d'explorer, mon frère, ma soeur, nous avons découvert qu'il pouvait y avoir 3 types de douleurs. Il y avait des douleurs, bien aimées, qui étaient déclenchées soit par une agression de l'organisme. Ça peut être, bien aimé, ça peut être une infection, ça peut être une inflammation, ça peut être une maladie, bien aimé, qui atteint, bien aimé, ton organisme et qui, bien aimé, dégage ou élève une certaine douleur. Ça peut être aussi être lié, bien aimé, par un mauvais fonctionnement ou par une liaison quelconque, bien aimé, d'un système nerveux. C'est aussi des douleurs, bien aimé. Ça peut aussi être aussi, bien aimé, le résultat, bien aimé, d'une alternation du système de la douleur, malgré l'absence des lésions, malgré l'absence, bien aimé, des maladies, il peut avoir des douleurs qui peuvent se déclencher dans ta vie à toi. Et pour ce matin, nous parlons de l'homme de douleur, bien aimé. Or, quand nous parlons de l'homme de douleur, bien aimé, nous constatons, bien aimé, que notre vie à nous est faite de douleurs. Nous constatons, mon frère, ma soeur, que dans la vie de tout un chacun, bien aimé, la douleur fait partie intégrante. Tu ne peux pas vivre une vie, bien aimé, s'il n'y a pas de douleur. La douleur est là. Elle fait partie de la vie, bien aimé. Dans notre vie à nous, mon frère, ma soeur, du début de la vie, de la naissance, jusqu'à, bien aimé, au dernier jour, jusqu'à l'appel du Seigneur, notre vie est ponctuée par des douleurs. En réalité, cela fait partie de notre vie. En réalité, bien aimé, la douleur fait partie de toutes les étapes de notre vie. Bien aimé, il n'est pas possible. Ça veut dire qu'il n'est pas possible de l'éviter. Il n'est pas possible, mon frère, ma soeur, de vivre, bien aimé, sans douleur, parce qu'elle est là présente. Elle se présente à nous, elle est là devant nous, mon frère, ma soeur, et elle prend, bien aimé, en charge, ou elle constitue, bien aimé, une partie de notre vie. La douleur. Et si donc la douleur fait partie de notre vie, si donc la douleur, bien aimé, constitue une partie intégrale de notre vie, bien aimé, dans tous les jours, que doit faire une personne? Que doit faire un chrétien que tu es? Que doit faire un serviteur que toi tu es? Que doit faire une servante que toi tu es, mon frère, ma soeur?
Si cette douleur, bien-aimé, fait partie intégrante de notre vie, alors toi et moi, la possibilité que nous avons, bien-aimé, c'est de pouvoir affronter cette douleur. La possibilité que toi et moi, nous avons, mon frère, ma soeur, pour avancer, c'est d'affronter cette douleur avec courage. Affronter cette douleur avec détermination pour avancer vers notre destinée. Alléluia. Vers notre destinée. Alléluia. Car, mon frère, ma soeur, derrière chaque douleur se cache une élévation. Derrière chaque douleur se cache une grâce. Derrière chaque douleur se cache quelque chose de positif. Quelque chose de positif. Quelque chose de beau, bien-aimé. Sachant que si tu veux être grand, si tu veux être élevé, si tu veux être positionné, tu dois affronter la douleur. Alléluia. Tu dois affronter la douleur, bien-aimé. Si tu veux te positionner dans la vie, mon frère, ma soeur, tu dois affronter la douleur. Car la douleur, nous avons dit tantôt, elle fait partie intégrante de notre vie. Elle marche avec nous. Elle est à côté de nous, mon frère, ma soeur. Alors, mon frère, ma soeur, oublier la douleur, mon frère, ma soeur, c'est s'effacer. Dire que je n'ose pas, que je ne pourrais pas, que je ne peux pas affronter la douleur, bien aimé, c'est carrément disparaître de la vie. Dire que la douleur est tellement énorme, la douleur est compliquée à vivre et à affronter, mon frère, ma soeur, ce n'est pas exister, mon frère, ma soeur. Croire que tu peux faire des choses, croire que tu peux avancer, croire que tu peux réussir, croire que tu peux, bien aimé, t'élever, mon frère, sans connaître la douleur, bien aimé, c'est une grosse erreur. Se méconnaître les choses de la vie. Parce que, bien aimé, tu seras toujours jugé, à tort ou à travers. Tu seras toujours condamné, à tort ou à travers. Tu seras toujours rejeté, à tort ou à travers. Les gens parleront toujours mal de toi. Les gens te regarderont toujours avec un air bizarre. Et ça, mon frère, ma soeur, que tu veuilles ou pas, mon frère, ça se fera. Et donc, le mieux à faire, mon frère, ma soeur, c'est pas de se lamenter. C'est pas de pleurer du matin au soir. C'est pas de passer sa vie à se lamenter, mon frère, ma soeur. Le mieux à faire, c'est d'affronter, mon frère, ma soeur, ces regards. Toi qui es sur TikTok, n'hésite pas de tapoter, bien aimé. Affronter la douleur, bien aimé, c'est savoir avancer, malgré les rires des gens. Affronter la douleur, c'est savoir avancer, malgré les critiques des gens. Affronter la douleur, c'est savoir avancer malgré les flagellations. Accepter la douleur, affronter la douleur, c'est savoir avancer, bien-aimé, malgré les crachats. Bien-aimé, affronter la douleur, ce n'est pas se résigner. Affronter la douleur, ce n'est pas se reléguer, bien-aimé, au second plan. Affronter la douleur, ce n'est pas se cacher, mon frère, ma soeur. Autrement dit, en se cachant, autrement dit, en s'oubliant, mon frère, ma soeur, on devient perdant. Et on ne peut pas avancer. Or, tu es appelé à avancer. Tu es appelé, bien-aimé, à affronter. Tu es appelé, mon frère, ma soeur, à prospérer. Tu es appelé à être élevé. Mais tu ne peux pas être élevé, mon frère, ma soeur, si tu n'as pas connu au préalable la douleur. Parce qu'elle est là, devant nous. Que nous dit la Bible? La Bible nous dit dans le livre de Ésaïe 53, nous allons prendre du premier verset au 5e verset. Alléluia. La Bible nous dit, qui a cru à la nouvelle que nous avons apprise? Alléluia. Qui a cru à la nouvelle que nous avons apprise? Qui a reconnu la puissance du Seigneur? Devant le Seigneur, le serviteur a grandi comme une petite plante, comme une racine qui sort d'une terre sèche. Il n'avait ni la beauté, ni le prestige qui attire les regards. Alléluia. Il n'avait ni beauté, ni éclat. Son apparence n'avait rien pour nous plaire. Tout le monde le méprisait et l'évitait. C'était un homme qui souffrait, habitué à la douleur. Il était comme quelqu'un que personne ne peut regarder. Une personne que nous méprisions.
Nous le comptions en rien pourtant. Alléluia. Nous le comptons en rien parce qu'il était négligé et personne ne le regardait. Pourtant, ce sont nos maladies qu'il supportait. Ce sont nos souffrances dont il était chargé. Et nous pensions que c'est Dieu qui l'a puni de cette façon. C'est Dieu qui les frappe et l'abaisse. Mais il était blessé à cause de nos fautes. Il était écrasé à cause de nos péchés. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui. Et c'est par ces blessures que nous sommes guéris, que toi et moi nous sommes guéris. Alléluia. C'est par ces blessures que toi et moi nous sommes guéris. Et si nous continuons ce texte, mon frère, ma soeur, nous pouvons voir que, bien aimé, il arrive un moment où Dieu l'élève, bien aimé. Nous parlons ce matin de l'homme de douleur. La Bible nous parle, mon frère, ma soeur, de l'homme de douleur. Cet homme qui fut méprisé. Cet homme qui fut abandonné des hommes. Cet homme qui fut jugé des hommes. Cet homme qui fut calomnié des hommes. Cet homme bien-aimé que personne ne pouvait jeter un regard, tellement qu'il était laid, tellement qu'il était bien-aimé fracassé, tellement que les gens avaient parlé du mal sur lui, tellement que les gens avaient tracé des sillons sur son corps, tellement que les gens l'avaient rejeté. Pourtant, mon frère, ma soeur, il a accepté ces douleurs pour toi et moi. Pourtant, mon frère, ma soeur, il fallait bien qu'il passe par ces douleurs. Pourtant, mon frère, ma soeur, il n'a pas reculé. Non, mon frère, ma soeur. Il a accepté d'affronter ses douleurs. La Bible nous dit qu'il était un habitué des douleurs. Alléluia. Un habitué des douleurs, celui du rejet des hommes. Celui bien-aimé des médisances des hommes. Celui bien-aimé des matongues des hommes. Celui bien-aimé des crachats des hommes. Celui bien-aimé des congossas des hommes. Il était habitué à ces douleurs-là. Tout le monde se retrouvait bien-aimé pour du congossa, pour parler du mal. Il était habitué à cette souffrance. Personne bien-aimé ne le regardait avec compassion. Tous l'avaient abandonné, négligé, mon frère, ma soeur. Mais pourtant, la Bible nous dit, ce sont nos fautes qu'il portait. Ce sont nos péchés qu'il portait. Bien-aimé, regarde cette image. Regarde un peu cette image, mon frère, ma soeur. Le Christ, mon frère, ma soeur, est rejeté. Le Christ est abandonné. Pourtant, mon frère, ma soeur, sur le chemin qui le menait, bien-aimé, vers la croix, les gens le crachent sur lui. Les gens l'insultent, bien-aimé. Mais il avance la tête haute. Il sait que devant, mon frère, ma soeur, la souffrance. Il sait qu'il y a la flagellation, mon frère, ma soeur. Il accepte d'affronter cette douleur. Parce qu'il sait qu'au bout de la douleur, mon frère, ma soeur, il y a une élévation. Au bout de la douleur, il y a une récompense. Au bout de la douleur, mon frère, ma soeur, il y a quelque chose de positif. La Bible nous dit, le châtiment, la punition qui nous donne la paix est tombée sur lui. Ça veut dire qu'il a pris notre opprobre. Il a pris, mon frère, ma soeur, tous les fouets, tous les coups, mon frère, ma soeur, pour que toi et moi, nous soyons libres. Homme de douleur, Jésus-Christ de Nazareth. Il est presque inconcevable, bien-aimé, de savoir que lui qui est roi de rois, lui qui est maître des maîtres, lui qui est seigneur des seigneurs, lui qui est Dieu, bien-aimé, qu'il ait accepté de laisser son ciel, d'abandonner sa gloire, d'abandonner, mon frère, ma soeur, tout ce qu'il avait comme succès, d'abandonner son ciel, mon frère, ma soeur, et de descendre pour expérimenter la douleur, pour vivre la douleur, pour affronter la douleur, pour croiser la douleur, mon frère, ma soeur, pour expérimenter la douleur. La Bible déclare, mon frère, ma soeur, que devant la douleur, il n'a pas reculé. Il n'a pas reculé, mon frère, ma soeur. Il avait un plan. Il avait le plan, mon frère, ma soeur. Du haut du ciel, Dieu va dire qui va descendre pour sauver mon peuple.
qui va descendre pour sauver mon peuple. J'ai envoyé mes serviteurs. Tous, bien-aimés, on les a écrasés, on les a éliminés. J'ai envoyé des gens. Personne n'a été capable, bien-aimés. Qui vais-je descendre, mon professeur? Du haut de son trône, mon frère, ma soeur. Le Fils va dire, envoie ma Père. Le Fils va se lever. Envoie ma Père, mon frère, ma soeur. La Bible dit, le Fils va descendre, mon frère, ma soeur. Un agneau va descendre. Il avait un plan, bien, mon frère, ma soeur. Quand Dieu va réunir son conseil, il va dire, il faut que quelqu'un descende sur terre. Mais cette personne, mon frère, ma soeur, il va être jugé, il va être condamné, il va être flagellé, il va être ceci, il va être tué, il va être crucifié sur la croix. Mais au bout du 3e jour, la personne va mourir. Mais au bout du 3e jour, il va ressusciter. Bien aimé, le conseil, ils vont dire, oui, on veut bien descendre, on va manger, on va guérir les gens, on va faire des miracles, c'est bien. On va annoncer la bonne nouvelle, c'est bien. Et puis quoi encore? On va faire ce qui est bien, c'est bien. On va guérir le paralytique, on va guérir les aveugles. On va rester des morts, c'est bien. Mais quand on a commencé à toucher que tu vas être condamné, tu vas être craché, ah, ça commence à devenir compliqué. Le conseil commence à dire, ah, ça va être compliqué. Tu vas être flagellé, tu vas être arrêté. Tu vas être torturé. Vous allez être crucifié sur une croix. Mourir. Alors là, personne ne s'est prononcé, tout le monde s'est tué. Le plan était là, mon frère, ma soeur. Le plan, mon frère, était là. Qui va descendre? Le Fils va dire, j'accepte, Père, je descends. Il savait, mon frère, ma soeur, qu'il y avait la douleur. Bien aimé, il est descendu malgré qu'il savait. Mais il savait qu'au bout de la douleur, il y avait la gloire. Il fallait qu'il descende, mon frère, ma soeur, pour que toi et moi, nous ayons la vie. Alléluia. Il fallait qu'il descende, bien aimé, pour que toi et moi, nous puissions, bien aimé, connaître l'élévation. Alléluia. Bien-aimé, malgré le plan qu'il avait, il a laissé sa gloire. Il a laissé, mon frère, ma soeur, son trône. Il est descendu pour accepter, pour vivre, pour affronter, mon frère, ma soeur. Pour affronter cette réalité. Pour affronter cette réalité, mon frère, ma soeur. Et la Bible déclare, voilà pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Pourquoi Dieu l'a souverainement élevé, mon frère, ma soeur? Parce qu'il est arrivé au bout. Parce qu'il est arrivé à affronter la douleur. Nous avons dit, bien aimé, au bout de la douleur, il y a l'élévation. Au bout de la douleur, il y a la gloire. Au bout de la douleur, mon frère, ma soeur, il y a l'espérance, quelque chose de positif. Bien aimé, la Bible déclare dans Philippiens 2, mon frère, ma soeur, voilà pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Dieu l'a souverainement élevé, mon frère, ma soeur, et lui a donné un nom qui est au-dessus. Pourquoi? Parce que tu es arrivé au bout, mon frère, ma soeur. Nous avons dit que la douleur fait partie intégrante de notre vie, mon frère, ma soeur. Donc, tout ce que nous faisons, la douleur est là, mon frère, ma soeur. Aujourd'hui, nombreux sont des chrétiens qui veulent la gloire, qui veulent l'élévation, mon frère, ma soeur, mais qui n'osent pas affronter la douleur. Aujourd'hui, bien-aimés, nombreux sont des chrétiens, mon frère, ma soeur, qui veulent les honneurs. Nombreux sont des serviteurs, mon frère, ma soeur, qui veulent la gloire dans le service, qui veulent les mettre vus. Mais quand, bien aimé, la douleur arrive, quand, bien aimé, la situation arrive, quand les épreuves arrivent, mon frère, ma soeur, ce sont les mêmes qui lâchent prise. Parce que, bien aimé, ils n'ont pas la capacité d'affronter, bien aimé, la douleur. Nous avons autour de nous des chrétiens qui sont allergiques à la douleur et qui passent leur temps, leur vie à se plaindre, qui passent leur temps et leur vie à se lamenter. J'aimerais dire à une personne ce matin, le chemin qui mène vers l'élévation passe par la douleur. Le chemin qui mène vers la gloire passe par la douleur. Le chemin, mon frère, ma soeur, qui te mènera, mon frère, ma soeur, vers ce que tu espères vivre, bien aimé, passera par l'épreuve de la douleur. Si tu n'es pas capable, mon frère, ma soeur, d'affronter la douleur, tu ne pourras pas connaître l'élévation. Alléluia. Oui, tu ne pourras pas. Bien aimé, ce matin, j'aimerais dire à une personne, mon frère, ma soeur, ton cœur doit être brisé. Ton cœur, mon frère, ma soeur, n'est pas encore brisé, mon frère, ma soeur. Ton cœur n'est pas meurtri, bien aimé. Si ton cœur n'est pas meurtri, si son cœur n'est pas brisé, c'est que tu n'es pas encore arrivé, bien-aimé. Non, tu n'es pas encore arrivé. Tu n'es pas encore arrivé. Qu'est-ce que nous voyons, mon frère, ma soeur? Combien sont des gens, bien-aimés, qui se plaignent à tout va,
Parce que X a parlé du mal de moi. Parce que X et bien-aimés se sont réunis pour faire du Congo sacré contre moi. Parce que Y, mon frère, ma soeur. Donc pourquoi seulement eux? Pourquoi ils me regardent comme ça? Pourquoi ils me jugent comme ça? Moi, je ne suis... Bien-aimé, non, mon frère, ma soeur. Si tu ne connais pas les Congo-Sam, si tu ne connais pas, bien-aimé, les Matongi, si tu ne connais pas, bien-aimé, ces Krachana, tu ne peux pas avancer, bien-aimé. Alors affronte cela. L'homme de douleur nous montre l'exemple. Lui qui était dans la gloire. Lui qui était bien aimé dans son royaume, mon frère, ma soeur, il a abandonné pour descendre, mon frère, ma soeur. Il a abandonné pour affronter quelque chose. Et pour recevoir encore une gloire plus intense que la première gloire. Oui, bien aimé. Dans son amour, bien aimé, la Bible nous dit, Christ a accepté les pires humiliations. Dans son amour pour toi et moi, mon frère, ma soeur, Christ a accepté le rejet. Dans son amour pour toi et moi, mon frère, ma soeur, il a accepté d'agoniser. Il a agonisé, mon frère, ma soeur. Il a subi les pires trahisons. Il a subi même le règnement, bien-aimé, de son entourage. Toi, qu'as-tu vécu, bien-aimé? Qu'as-tu vécu, bien-aimé? Qu'est-ce que tu vis, mon frère, ma soeur? Qu'est-ce que tu vis, bien-aimé? La Bible me dit que Christ était abandonné même par ses frères. Même par ses frères les plus proches. Ils ont trouvé de bonnes excuses pour le lâcher, pour l'abandonner. Pierre dira même, je ne sais pas de quoi tu parles. Je n'ai jamais connu cet homme. Je ne le connais pas. Il est qui cet homme-là? Non, je ne l'ai jamais connu. Je ne sais pas de quoi tu veux dire. Je ne connais pas cet homme. Même Pierre, il va abandonner. Il va dire, je ne connais pas, mon frère, ma soeur. Quelle blessure. Quelle douleur, mon frère, ma soeur. Alléluia. Pourtant, Christ ne s'est jamais lamenté. Christ ne s'est jamais plaint. Dans la Bible, il n'y a aucun cas, il a dit, en aucun moment, en aucune partie où on a dit Christ s'est plaint. La seule fois qu'il a essayé, il a dit au Père, pas comme je veux, mais comme toi tu le veux. Alléluia. Il a dit à son Père, Père, pas comme je veux, comme toi tu le veux. Christ, il va même être amené à pardonner, bien-aimé, ses bourreaux. Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Bien-aimé, dans la douleur, il accepte la douleur parce qu'il savait qu'au bout de la douleur, il y avait une gloire à venir. Toi et moi, juste le fait d'entendre parler du mal de soi, on perd tout contrôle. Juste le fait d'entendre que X parle du mal de moi. Bien-aimé, on passe notre vie à aller se plaindre partout, à chercher à ce qu'on nous justifie, à chercher à ce que les gens puissent dire « Ah oui, tu as raison, ah oui, comment il a dit ça ?» À pouvoir trouver la compassion des autres, à pouvoir trouver la pitié des autres, parce qu'on a parlé du mal de toi, que tu vas commencer à réveiller tout le monde, tu vas commencer à titiller tout le monde. Viens, regarde, viens entendre, X a parlé du mal de moi, ils se sont réunis pour me parler, comment tu vois ça? Pour que les autres puissent te rassurer, bien-aimé. Tu passes ta vie à chercher l'assurance des autres, à chercher l'approbation des autres, à ce que les autres valident que tu es bien, tu es gentil, que tu es juste, que tu es beau, que tu es belle. Alléluia, alléluia. Tu passes ta vie à te plaindre, mon frère, ma soeur, parce qu'une personne peut dire, ah moi, ça m'a brisé le cœur, ah moi, ça m'a traumatisé. Alléluia, le mot traumatise. Alléluia. Comme nous aimons utiliser à toutes les sauces, nous chrétiens aujourd'hui. Je suis choqué, je suis traumatisé parce que X a dit ceci, Y a parlé du mal de moi, ah ça me dépasse. Quel langage pour nous chrétiens? On est incapable d'affronter la douleur, on est incapable d'affronter l'épreuve, mon frère, ma soeur. Nous passons notre vie, bien-aimé, à chercher du soutien. Qui va me soutenir devant cette réalité? Qui va me soutenir devant, bien-aimé, devant cette épreuve? Qui va me soutenir, bien-aimé? On passe notre vie, bien-aimé, à chercher l'approbation des autres. Que les gens défendent ta cause. Que les gens, bien-aimés, m'écoutent. Que les gens soient de mon côté. Pourquoi? Parce qu'on a peur de souffrir. Parce qu'on a peur d'affronter la douleur.
On a peur, bien-aimé, d'affronter cette douleur, mon frère, ma soeur. Oh, ce matin, j'aimerais dire à une personne. Il y a une personne qui est passée par là, qui n'a pas eu peur d'affronter. Oh, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Oh, bien-aimé, dans sa vie, mon frère, ma soeur, il acceptait bien aimé cette douleur parce qu'il savait qu'il ne pouvait pas vivre sans cette douleur. La douleur était là, mon frère, ma soeur. Elle sera toujours dans ta vie à toi. Les épreuves seront toujours là, mon frère, ma soeur. Mais si tu ne les affrontes pas, c'est sûrement la mort. C'est sûrement la condamnation, mon frère, ma soeur. Tu es censé affronter. Tu es censé avancer. Et le modèle par excellence qui nous montre comment affronter la douleur, c'est lui-même Yoshua, l'homme de douleur. Yoshua, l'homme de douleur. Jésus-Christ, mon frère, ma soeur, qui ne s'est pas plaint, qui ne s'est pas lamenté, qui a fermé sa bouche. La Bible dit, on le transportait comme un agneau qu'on amène à l'abattoir. Comme un agneau qu'on amène à l'abattoir. Il n'avait ni éclat ni beauté. Parce qu'on avait labouré, on avait sillonné son corps. On avait labouré son corps de fouet, mon frère, ma soeur. Il ne s'est pas plaint. Il n'a pas cherché la justification des hommes. Ni encore de quiconque pour dire, justifiez-moi, je n'ai pas rien fait, c'était pas de ma faute, c'est X qui a fait cela. Regardez, les gens me condamnent à tort. Bien aimé, il n'a pas cherché à cela. Il s'est dit, c'est ma destinée, j'avance. Parce qu'au bout de la destinée, la Bible dit, Dieu l'a souverainement élevé, il lui a donné un nom qui est au-dessus de tous les noms, en sorte qu'à ce nom, tout genou fléchit et toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu, le Père. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, pour avoir le nom de gloire, alléluia, pour avoir l'élévation que tu espères dans ton église, pour avoir l'élévation que tu espères, bien aimé, dans ton entreprise, pour avoir l'élévation que tu espères dans ta famille, mon frère, ma soeur, tu es obligé d'affronter les épreuves. Tu ne peux pas, c'est trop facile d'arriver comme ça, que c'est moi le chef de famille, que c'est moi le nouveau directeur, le nouveau chef, que c'est moi qui dois avoir cette promotion, mon frère, ma soeur. Les gens vont te calomnier. Les gens vont parler du mal de toi. Les gens vont t'insulter. Les gens vont te descendre. Tu ne peux pas arriver comme ça, que c'est moi le nouveau pasteur, c'est moi le nouveau prêtre, que c'est moi le archibishop. Bien aimé, les gens vont parler du mal de toi. Mais affronte cette douleur. C'est au bout de la douleur, bien aimé, que la gloire s'installera. Alléluia. Tu ne peux pas, bien aimé, passer ta vie à te plaindre derrière les fidèles ou derrière les autres hommes de Dieu pour dire, voilà, regarde-moi comment on a fait, regarde comment on m'a jugé, regarde comment on me condamne, alors que j'ai bien fait. Bien aimé, ce que tu as fait, ou ce que tu fais, c'est toi et ton Dieu. C'est Dieu qui te justifiera, c'est Dieu qui te glorifiera, c'est Dieu qui t'élèvera. Mais les hommes, le monde, bien-aimé, te condamnera toujours. Le monde, bien-aimé, c'est une épreuve qui est là devant toi que tu dois traverser, bien-aimé. La Bible déclare, dans le désert, on ne réside pas. Dans le désert, on ne demeure pas. Dans le désert, on traverse, bien-aimé. Chaque douleur est comme un désert dans ta vie à toi. Chaque douleur est comme une épreuve dans ta vie à toi. Chaque épreuve, mon frère, ma soeur, de douleur est comme un désert que tu dois traverser, que tu dois enjamber, mon frère, ma soeur. Que tu dois enjamber, mon frère, ma soeur, pour rentrer dans ton Canaan, pour rentrer vers ta terre promise, bien-aimé. Alors toi qui passes ta vie à te plaindre, toi qui passes ta vie à te lamenter, toi qui passes ta vie à chercher justification, toi qui passes ta vie à vouloir que les gens puissent se justifier, à que les gens prennent ta cause, change ta façon de faire ce matin. J'aimerais dire à une personne, bien-aimée, que tu peux changer la façon de faire. Arrête de te plaindre dans toute ta communauté. Arrête de te lamenter, mon frère, ma soeur. Arrête. Trouve-toi une bonne raison d'affronter cela et avance. Dans la prière. Car l'homme de douleur, c'est un exemple pour nous. Christ nous prouve, Christ nous montre qu'il est possible d'avancer. Bien-aimé, en s'attachant à Christ, en se rimant à Christ, mon frère, ma soeur, tu peux affronter des choses. Tu peux affronter la douleur. Tu peux affronter l'épreuve et monter encore. Que ce soit l'épreuve psychologique, que ce soit l'épreuve, mon frère, ma soeur, physique, que ce soit l'épreuve mentale, que ce soit l'épreuve émotionnelle, que ce soit tout type d'épreuve, mon frère, ma soeur, qui agresse ton organisme, des épreuves mentales, mon frère, ma soeur, tu es capable de les affronter pour avancer, pour atteindre, bien aimé, ton but. Toi, homme de Dieu, toi, serviteur de Dieu, ne passe pas ton temps aux palabres. Oh, ce matin, j'aimerais dire à toi, serviteur de Dieu. Ce matin, j'aimerais dire à toi, homme de Dieu. Ce matin, j'aimerais dire à toi, chrétien. Ne passe pas ton temps aux palabres. Ne passe pas ton temps, bien-aimé, à la quête d'avoir raison, à la quête des raisons. Ne passe pas ton temps, mon frère, ma soeur, à la quête d'une justification quelconque.
Ne passe pas ton temps, mon frère, ma soeur, à la quête, mon frère, ma soeur. Plutôt, bien-aimé, passe ton temps, bien-aimé, dans la présence de Yeshua. Passe ton temps, bien-aimé, à se dire, bien-aimé, que ce Christ est descendu, mon frère, ma soeur. C'est d'accepter le plan de vie. C'est d'accepter, mon frère, ma soeur, ce plan que le Père avait présenté, mon frère, ma soeur, pour la vie sur terre. Toi aussi, tu as un plan, mon frère, ma soeur, que tu as accepté. Alors, vis ton plan tel que Dieu a préétabli pour toi. Vis ton plan pour rentrer dans ta destinée tel préétabli par Dieu depuis avant la fondation du monde. Pourquoi tu veux avoir du soutien des hommes? Pourquoi tu veux avoir l'appui des hommes? Ça va t'emmener où l'appui des hommes? Ça va t'emmener où le soutien des hommes? Bien-aimé, l'homme de douleur qui est Christ n'a pas cherché le soutien des hommes. Le seul soutien qui est possible, c'est le soutien de Dieu. Le seul bien-aimé qui est capable d'avaliser, bien-aimé, ce que tu vis, c'est l'éternel. Ce n'est pas un homme qui que ce soit. Non, mon frère, ma soeur. Ce n'est pas un homme, bien-aimé. Toi qui es sur TikTok, bien-aimé, t'apportes ta vidéo pour sécuriser la vidéo, s'il te plaît. T'apportes pour sécuriser la vidéo que tu sur TikTok. Toi qui es sur YouTube, mon frère, ma soeur, sur Facebook, bien-aimé, tape les... Je veux des cœurs, mon frère, des cœurs, des cœurs, des cœurs. Des cœurs, toi qui es sur TikTok, toi qui es sur Facebook, bien-aimé, des likes. Nous parlons de l'homme de douleur, bien-aimé. L'homme de douleur, bien-aimé. Toi qui es incapable de supporter les douleurs. Toi qui es incapable de vivre de douleur. Toi qui es incapable, mon frère, ma soeur. Toi qui veux la justification des hommes. Toi qui veux, bien-aimé, la quête, bien-aimé. Non. Non, bien-aimé. Pourquoi tu as peur de souffrir? La souffrance restera toujours. Elle sera là. La souffrance, bien-aimé, restera là dans ta vie à toi. Mais si tu ne l'affrontes pas, mon frère, ma soeur, tu resteras au bord du chemin. Si tu ne l'affrontes pas, mon frère, ma soeur, tu ne rentreras jamais dans le chemin. Jamais tu ne pourras rentrer, bien-aimé, dans ton ministère si tu n'affrontes pas la douleur. Jamais tu ne rentreras, bien-aimé, dans ton ministère, mon frère, ma soeur, si tu ne viens pas à bout de la douleur, à bout des épreuves, à bout, bien-aimé, de la souffrance. Tu ne pourras jamais affronter, mon frère, ma soeur. Tu ne pourras jamais rentrer. Tu ne pourras jamais exercer, mon frère, ma soeur, ton ministère. Dans tous les domaines de la vie, bien-aimé. Que ce soit, bien-aimé, dans la vie de tous les jours, la vie du travail, mon frère, ma soeur. Il y aura toujours des gens là pour te flageller. Il y aura toujours des coups que tu vas recevoir. Alors, bien-aimé, arme-toi. Que ton dos soit rond, mon frère, ma soeur. C'est en se positionnant, mon frère, ma soeur, dans le Seigneur que tu peux affronter cela, que tu peux avancer, que Dieu peut te donner la capacité et la force de pouvoir aller encore de l'avant, mon frère, ma soeur. De pouvoir avancer encore. Plus tu es calomnié, plus tu avances. Plus tu es insulté, plus tu avances. Plus tu es rejeté, plus tu avances, mon frère, ma soeur. Alléluia. Plus tu avances. Plus tu avances, bien-aimé. Christ va accepter le châtiment. Il va accepter l'humiliation, mon frère, ma soeur. Il va accepter le rejet de ses frères. Oh, nous voyons dans les églises, juste un regard mal, un regard qui est dévié, que des plaintes. Ah, regarde, il m'a mal regardé, hein. Ça m'a fait mal au cœur. Que le regard. Ah, il m'a parlé mal, ça m'a traumatisé, ça m'a blessé au cœur. Oh, juste la parole d'un homme de surcroît. Bien-aimé, comment tu veux avancer si, bien-aimé, tu n'es pas capable, bien-aimé, de recevoir des coups? Comment veux-tu vivre, bien-aimé, une expérience nouvelle si tu n'es pas capable, bien-aimé, de recevoir des coups, d'affronter les coups, mon frère, ma soeur, de le recevoir, mon frère, ma soeur? Et si Christ l'a fait pour toi, pourquoi toi tu es incapable de le faire? Il l'a fait pour toi, il n'a pas fait pour lui. Mais toi, tu ne le fais pas pour quelqu'un, tu le fais pour toi. Tu as peur de recevoir des coups, alors que tu le fais pour toi-même. Christ a reçu des coups pour les autres. Il a reçu des coups pour que toi, tu sois là où tu es. Mais toi, tu es incapable de recevoir des coups pour un poste que tu veux atteindre. Tu es incapable de recevoir des coups pour rentrer dans ton ministère. Tu veux que tout soit doré quand tu te donnes sur un plateau doré. Non, mon frère, ma soeur.
L'homme de douleur ce matin nous montre l'expérience, nous montre l'exemple. Nous dit qu'il est capable, bien-aimé, d'atteindre les sommets en acceptant, en affrontant. On ne peut pas atteindre les sommets si on n'affronte pas, bien-aimé, le châtiment. Si on n'affronte pas la douleur, si on n'affronte pas les épreuves, mon frère, ma soeur. On ne peut pas atteindre, bien-aimé, les sommets si on n'est pas capable de pardonner. Quand je dis affronter la douleur, mon frère, ma soeur, c'est aussi atteindre le niveau du pardon. Savoir pardonner à ses bourreaux. Comme il dira, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Alléluia. C'est fort ça. C'est fort, bien-aimé. Es-tu capable? Toi, serviteur de Dieu, toi, chrétien, es-tu capable, bien-aimé? Pardonnes-tu, bien-aimé, tes frères? Combien sont des chrétiens qui ont transformé leur cœur en prison? En prison, frère, ma soeur. Combien sont des chrétiens qui sont incapables de pardonner? Parce que X t'a regardé mauvais. Parce que X t'a mal parlé de toi. Parce que X a fait quelque chose qui t'a traumatisé, soi-disant, ou qui t'a fait de la peine, que tu l'as enfermé dans ton cœur, avec des cadenas, avec des chaînes, que tu as dit, toi et moi, jusqu'à la mort, je ne te pardonnerai plus, je ne te pardonnerai plus. Mais comment tu veux espérer monter si en toi, tu es incapable de pardonner, si tu es incapable de t'ouvrir, si tu es incapable de faire quelque chose, mon frère, ma soeur, si tu es incapable de recevoir, bien-aimé, et de lâcher. C'est ça, mon frère, ma soeur. C'est accepter la douleur et relâcher quelque chose. Quand tu acceptes de vivre, mon frère, ma soeur, tu lâches prise et tu avances. Mais quand tu n'acceptes pas, quand tu bloques ton cœur, quand tu fermes ton cœur, quand tu bouges tes oreilles, mon frère, ma soeur, c'est la mort assurée. Et cette mort, bien-aimée, n'est pas que spirituelle. Ça peut aussi être aussi physique. Alléluia. Ça peut aussi être physique. Bien-aimé, toi qui te dis homme de Dieu, serviteur de Dieu, chrétien, laïque, peu importe, mon frère, ma soeur. Si tu n'es pas capable, mon frère, ma soeur, d'arriver à pardonner, mon frère, ma soeur, c'est que tu n'es pas encore arrivé, mon frère, ma soeur. Si tu n'as pas encore la dimension de pouvoir dire que je pardonne à mes bourreaux, que j'accepte la douleur, mon frère, ma soeur, c'est que tu n'es pas encore arrivé là où tu veux aller. Tu n'es pas encore arrivé, mon frère, ma soeur. Si tu n'es pas capable de recevoir, bien aimé, les coups, c'est que tu n'es pas encore arrivé. Il y en a aujourd'hui, bien aimé, qui ont développé des douleurs d'estomac. Parce qu'ils disent, moi, mes pas tellement du mal que quand je reçois, je ne peux plus, qu'aujourd'hui j'ai l'estomac. Il y en a qui ont développé des douleurs du cœur par rapport au dire des autres. Il y en a qui ont développé des pathologies, mon frère, ma soeur. Parce qu'on parle du mal de moi, parce qu'on fait des réunions comme moi, on fait des imprécations contre ma vie, parce que je ne peux pas, bien-aimé. Il y en a, bien-aimés, qui sont devenus malades, bien-aimés, biloba-loba. Qui sont devenus, bien-aimés, malades parce qu'ils parlent n'importe comment, n'importe qui, n'importe où, mon frère, ma soeur. Parce qu'ils veulent une justification, ils veulent une approbation des gens, ils veulent que les gens le oint d'huile, on va dire. Le caresse pour dire, non mais tu as raison ma soeur, non mais tu es juste mon frère, non mais celui qui a tort, mon frère, ça t'amènera où? Ça te servira à quoi? La Bible nous dit que l'homme de douleur qui est Christ a accepté la solitude, a vécu la solitude, a vécu l'abandon, mon frère, ma soeur. L'abandon quand il avait le plus besoin. C'est quand il avait le plus besoin de son entourage, mon frère, ma soeur, que tout le monde l'a lâché. C'est quand il avait le plus besoin, mon frère, ma soeur, de ses apôtres, d'être soutenu, qu'il n'y avait plus personne autour de lui. Bien aimé, aucune personne, même pas un disciple. Et la Bible dit, sous la croix, il n'y avait que Jean et sa mère Marie. Les autres étaient où? Les apôtres étaient où? Tous ceux qui le suivaient, tous ceux qui mangeaient son pain, tous ceux qui, bien aimés, mangeaient son poisson, tous ceux qui recevaient la guérison, toutes les personnes, bien aimées, qui l'avaient fait du bien dans sa vie, dans leur vie. Ils étaient où les jours-là? C'est les mêmes, mon frère, ceux qui criaient, crucifiez-le, crucifiez-le, nous voulons Barnabas, crucifiez-le. C'est les mêmes qui l'avaient nourri, mon frère, ma soeur. Aujourd'hui, toi, tu te plains. Ça t'étonne aujourd'hui, mon frère, ma soeur, de voir que les gens que tu fais du bien se retournent contre toi. Ça t'étonne, mon frère. Non, c'est qui est-ce qui est notre modèle a vécu cela, mon frère, ma soeur? Pourquoi aujourd'hui ça t'étonne? C'est Christ qui est notre modèle, notre maître bien-aimé a vécu cela. Pourquoi aujourd'hui dans l'étonnement de savoir que la personne qui t'a donné ton père, mon frère, ma soeur, parle du mal de toi?
Et pourquoi tu es choqué? Pourquoi tu es traumatisé? Pourquoi tu es abattu, mon frère, ma soeur? Non, mon frère, ma soeur. L'homme de douleur que Christ a accepté, il ne s'est pas plaint, mon frère, ma soeur. Pourquoi tu vas trouver tous les pasteurs du monde, tous les prêtres du monde, tous les évêques du monde pour se plaindre à cause d'une personne qui t'a lâché, que tu as fait du bien? Pourquoi tu veux chercher de mettre toute une communauté à te justifier parce que X, c'est grâce à moi qu'il est venu comme ça? Pourquoi il m'a abandonné? Non, mon frère, ma soeur. L'homme de douleur a accepté. Le Christ a accepté, mon frère, ma soeur. Il s'est retrouvé seul. Alors qu'il avait fait du bien à tout le monde. Lui qui est notre modèle. C'est le modèle que nous devons suivre, nous, toi et moi. Salutations, je fais un gros shalom à mon père, le révérend Tony Zavana. Shalom, père. Merci encore pour le soutien. Nous parlons de l'homme de douleur, mon frère, ma soeur. Il n'avait ni éclat ni beauté. Bien aimé, il était comme un agneau qu'on le met à l'abattoir. Il ne s'est pas plaint. Il ne s'est pas plaint auprès des gens que non, mais moi j'ai été bon, c'est pas moi. Non, mon frère, ma soeur, il a accepté. Nous sommes incapables, mon frère, ma soeur. Nous passons notre temps à se plaindre, mon frère, ma soeur. Bien aimé, tu ne peux pas atteindre les auteurs, mon frère, ma soeur, si tu n'acceptes pas cette épreuve, les épreuves de ta vie. C'est les épreuves, mon frère, ma soeur, qui nous procurent les auteurs. C'est la douleur que tu vas subir, mon frère, ma soeur, qui va te propulser, mon frère, ma soeur. Parce qu'en fait, dans la douleur, mon frère, ma soeur, ça va développer des choses que tu n'avais jamais pris conscience en toi. Les potentialités, les qualités que tu as en toi, mon frère, ma soeur, dans la douleur, mon frère, ma soeur, que tu vas développer certaines choses, que tu vas te rendre compte qu'en toi, il y a des choses que Dieu a déposées en toi. Parce que dans la douleur, mon frère, ma soeur, tu seras assis au pied du maître. Dans la douleur, dans les épreuves, mon frère, ma soeur, tu seras arrivé auprès du maître et le maître te parlera, t'orientera. Mais ce n'est pas dans les plaintes, mon frère, ma soeur, que tu entendras la voix du maître. Ce n'est pas dans les lamentations que le maître te dira ce qu'il faut faire, mon frère, ma soeur. Non. Tu veux te justifier auprès des hommes. Tu auras déjà ta part, certainement. Mais tu n'auras pas Dieu. Mais Dieu ne sera plus là. Bien aimé, la Bible nous dit que il a subi, mon frère, ma soeur, lui qui est gloire, lui qui est lumière. Il a subi les ténèbres. Les ténèbres de la douleur, les ténèbres des fouets, les ténèbres bien-aimés de l'agonie, les ténèbres bien-aimés de la mort. Lui qui est lumière, lui qui est gloire. Mais la Bible me dit, tout ça, mon frère, ma soeur, c'est pour atteindre une gloire. Il a accepté, mon frère, ma soeur. Il avait bien-aimé le carré de route. Il savait, il n'a pas reculé. Voilà pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Bien-aimé, de ta gloire dépend, bien-aimé, ce que tu vis aujourd'hui. De ton élévation dépend, bien-aimé, des situations que tu traverses aujourd'hui, mon frère, ma soeur. Tu ne peux pas, mon frère, ma soeur, dire que non, c'est trop beau, c'est trop facile, mon frère, ma soeur, d'atteindre ta destinée, bien-aimé, en se disant, en étant sur un fauteuil rembourré, que tout vient comme ça. Non, tu dois traverser les épreuves. Ça viendra à toi, ça fait partie de ta vie, de notre vie à nous, tous les jours, mon frère, ma soeur. La douleur est là, les épreuves seront là, mon frère, ma soeur, mais il faut les affronter. Et au bout de la douleur, il y a la lumière. Au bout de l'épreuve, il y a la lumière. Parce que Christ t'attend de l'autre côté, mon frère, ma soeur. Il a dit, passons de l'autre bord, il t'attend de l'autre côté, mon frère, ma soeur. Il faut traverser. Même s'il y a le vent, même s'il y a la tempête, mon frère, ma soeur, il est de l'autre côté, il t'attend. Parce que lui, il a vécu. Il a vécu cela. Tu n'es pas exempté, mon frère, ma soeur. Alléluia. Bien aimé, il est passé de la douleur, il est passé de l'abandon, mon frère, à la gloire. Christ est passé de la douleur, de l'abandon à la gloire, à la glorification. La Bible déclare que son habit était, bien aimé, semblable au soleil. Dans Apocalypse 1, mon frère, ma soeur, la Bible nous dit, son visage était éblouissant comme le soleil. Oui. Alors qu'il y a quelques jours, il y a quelques mois, il y a quelques heures, il était bien aimé, méconnaissable. Personne n'avait le regard sur lui. Et Dieu l'élève, mon frère, ma soeur. C'est parce que, mon frère, ma soeur, il est passé, il a accepté la douleur, il a accepté l'épreuve, que la Bible dit, Dieu l'a souverainement élevé. Il est passé de l'obscurité à la lumière. Il est passé à la nuit, de la nuit, bien aimé, au jour. L'étoile, la lumière, le soleil de justice s'est levé, mon frère, ma soeur, un matin. Alors que l'obscurité était rentrée dans sa vie à lui. Lui qui était obscurité il y a quelques jours, mon frère, ma soeur, il est devenu lumière du jour. Qui éclaire ta vie aujourd'hui et qui nous éclairera certainement, bien aimé.
Bien aimé, la douleur, mon frère, ma soeur, il faut l'accepter. Il faut l'affronter, mon frère, ma soeur. Il ne faut pas le négliger, il ne faut pas fuir la douleur. Tu ne peux pas fuir la douleur. Elle sera toujours là, bien dans ta vie à toi. Parce que, bien aimé, elle te permet, bien aimé, aussi à te motiver, la douleur. Te permet à te motiver. La douleur te permet, mon frère, ma soeur, aussi, de purifier tes sentiments. Elle te permet, bien aimé, aussi d'être dans la présence de Dieu, bien aimé, de te ressentir dans la présence de Dieu. De te recentrer encore, d'être plus proche de Dieu. La douleur, mon frère, ma soeur, elle est là aussi pour t'éprouver. Alléluia, pour t'éprouver. Pour te prouver, mon frère, ma soeur. Tu ne peux pas. C'est trop facile, mon frère, ma soeur, d'arriver si tu n'as pas été éprouvé, bien-aimé. Non. Dans la douleur, mon frère, ma soeur, tu peux acquérir l'équilibre. Bien-aimé, quand aujourd'hui, mon frère, ma soeur, on t'atteste quelque part, quand aujourd'hui, mon frère, ma soeur, tu es validé quelque part, quand aujourd'hui, on atteste ta présence, on atteste ton élévation, quand aujourd'hui, on atteste, bien-aimé, ton poste, ton pouvoir, mon frère, ma soeur, c'est parce que tu as été testé, mon frère, ma soeur. On atteste que celui qui a été testé. Si tu n'as pas été, bien-aimé, testé, on ne peut pas attester. Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, si tu n'as pas été épuré, si tu n'as pas traversé, mon frère, ma soeur, l'épreuve, mon frère, ma soeur, on ne peut pas valider que tu es arrivé. Alors, mon frère, ma soeur, nous arriverons parce que nous avons Christ en nous. C'est Christ qui est notre modèle, notre maître, est passé par là, mon frère, ma soeur. La Bible dit qu'il a été attesté, il a été glorifié parce qu'il est passé par le test. Oh l'or, mon frère, ma soeur, que nous voyons là, que nous portons les bijoux, nous portons bien les mêmes. Pour qu'elle soit l'or, mon frère, ma soeur, il passe par le test, par l'épreuve du feu. Il doit être éprouvé, mon frère, ma soeur. L'or ne se plaint pas. Parce qu'il sait que pour briller, mon frère, ma soeur, il doit passer par là. Hey. Alléluia. Le bijou que toi et moi nous portons là, qui brille là, qui scintille là. Bien aimé, il ne s'est pas plein au départ. Au départ, bien aimé, il est méconnaissable. Mais pour qu'il passe à être ce que toi et moi nous voyons, mon frère, ma soeur, il est passé par l'épreuve du feu. Il a été éprouvé, il a été testé. Toi et moi aussi, bien aimé, pour que nous soyons ce que nous sommes, pour que nous devions ce que nous voulons être, mon frère, ma soeur, nous devons passer par cette épreuve. C'est la douleur, c'est l'épreuve, mon frère, ma soeur, que toi et moi nous devons accepter. Pas, bien aimé, pour que ça demeure en nous, mais accepter pour affronter. Affronter pour traverser, affronter pour passer. Je disais tantôt, dans le désert, on ne réside pas, on ne demeure pas. Chaque épreuve, mon frère, ma soeur, est comme un désert. Chaque douleur est comme un désert que tu dois traverser, bien aimé, pour aller vers Canaan. Alléluia. Que Dieu nous fasse du bien, bien aimé. Que Dieu nous donne la capacité, la force de pouvoir avancer. Que Dieu nous donne la force, mon frère, ma soeur, de pouvoir traverser ce désert. Que Dieu nous donne la force, bien-aimé, de pouvoir affronter ce désert. Que Dieu, bien-aimé, nous donne la force, bien-aimé, de pouvoir, bien-aimé, monter encore. Car, bien-aimé, tel qu'il est monté, tel nous allons monter aussi. Tel qu'il a affronté, nous aussi sommes appelés à affronter. Tel qu'il a été glorifié, toi aussi tu es appelé à être glorifié, mon frère, ma soeur. Car nous sommes rimés à notre Maître Seigneur qui est Jésus-Christ. Alléluia. La Bible dit tel qu'il est, tel nous sommes. Alors, si tu es tel qu'il est, mon frère, ma soeur, tu ne peux pas régner la douleur, non. Tu ne peux pas t'échapper à ta... Non, mon frère, ma soeur, il faut affronter. Tu ne peux pas passer ta vie à te larmonter, à te plaindre parce que X a dit du mal de toi, parce que X a fait ce... Non, mon frère, ma soeur, prends ça sur toi et avance. Tu ne peux pas détruire les communautés parce que voilà, parce qu'il y a eu des regards méchants. Non, mon frère, ma soeur, construis la communauté, construis ton église. Tu ne peux pas sortir de l'église parce que X a pas du mal de toi. Non, mon frère, ma soeur, affronte et avance. Combien sont des églises aujourd'hui qui sont en train de se disloquer à cause, bien aimé, des regards, à cause, bien aimé, des gens qui ne peuvent pas accepter, qui ne peuvent pas affronter les épreuves. Combien sont des églises aujourd'hui, mon frère, ma soeur, qui se dissoutent, mon frère, ma soeur, parce que les serviteurs ont du mal, ils ne veulent pas affronter les épreuves, ils ne veulent pas les douleurs. Ils veulent toujours qu'on leur dise du bien. Combien, mon frère, ma soeur? Non, bien aimé, non. Non, mon frère, ma soeur. Notre modèle Christ est passé par là. Mais il a été glorifié. Mais ce matin, je déclare dans ta vie, mon frère, ma soeur, c'est en passant par là que tu seras glorifié.
que tu seras élevé, mon frère, ma soeur. C'est en vivant ce que tu vis là. C'est en affrontant ce que tu vis là, mon frère, ma soeur. Je ne te dis pas de le vivre pour ta vie, que ça demeure ta vie. Non, mon frère, ma soeur. Que cette douleur ne demeure ta vie, mais affronte cette douleur-là. Traverse ta douleur, mon frère, ma soeur. Affronte ta douleur. Dis à la douleur que tu peux la vaincre. La douleur doit savoir que tu dois la vaincre. Tu dois bien aimer la détrôner, car elle n'a pas la place dans ta vie à toi. Elle est là, elle est comme une barrière que tu dois traverser. Elle est comme un muraille que tu dois traverser. Elle est comme une montagne que tu dois escalader, bien aimé, pour aller de l'autre côté. Oui, bien aimé, ce sont des épreuves de la vie, les douleurs qui nous subsistent. Ça peut venir de tes enfants. Ça peut venir, bien aimé, de ton entourage, de tes pères. Ça peut venir, bien aimé, de tes frères et sœurs, mon frère, ma soeur. Mais il faut les affronter et avancer. L'objectif que nous avons, bien aimé, c'est les yeux tournés vers la croix. Alléluia. Quand tu as les yeux tournés vers la croix, en objectif, mon frère, ma soeur, les épreuves, les railleries, les douleurs, tu affronteras et tu avanceras. Et ce matin, je déclare au nom de Jésus, que ça soit ton partage, que ton regard soit tourné vers la croix, qu'aujourd'hui, aucune douleur, aucune preuve ne limite ta vie, aucune preuve ne brise, bien aimé, ta destinée, aucune preuve, bien aimé, ne te fasse tomber, mais que tu avances, car l'élévation est au bout, mon frère, ma soeur. Christ t'attend de l'autre côté, bien aimé, pour t'élever, mon frère, ma soeur. T'attend de l'autre côté, mon frère, ma soeur, pour te positionner, bien aimé. Il t'attend de l'autre côté. Alors, il dira, sois fort et solide. Il dira, fortifie-toi. Il dira, bien-aimé, il va dire à Josué, ne t'ai-je pas dit, ne t'ai-je pas dit, ne t'ai-je pas donné cet ordre, fortifie-toi et prends courage. Bien-aimé, cette parole est pour toi aussi. Ne t'ai-je pas dit, fortifie-toi et prends courage. Mais parce que la vie d'un homme de Dieu, la vie d'un serviteur, la vie d'un chrétien, mon frère, ma soeur, est ponctuée des épreuves et des douleurs. Alors, fortifie-toi et prends courage. Face à la douleur, avance. Face à la douleur, avance. Face aux épreuves, avance. Parce que tu n'es pas seul. Parce que Dieu est avec toi. Parce que le Seigneur est avec toi. Parce qu'il ne t'abandonnera pas. Il a dit, pour toi, il ne prendrait ni sommeil. Pour toi, il ne prendrait ni repos, mon frère, ma soeur. Si tu sais que tu as Christ en toi, mon frère, ma soeur, si tu sais que Christ, bien-aimé, est ton maître, mon frère, ma soeur, alors, dans tout ce que tu auras à vivre, dis-toi que Christ sera toujours là pour t'accompagner. Que sa parole soit bénie, que sa parole soit élevée, que sa parole soit magnifiée dans le nom de Jésus, que nous avons ainsi libéré ce message et nous disons Amen, 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 bien-aimé. Voici, mon frère, ma soeur, voilà notre 14e du jour. Nous parlons de l'homme de douleur. Oui, mon frère, ma soeur. Qui te fasse du bien, le Seigneur, là. Qui te donne la capacité de pouvoir affronter, de pouvoir vivre, de pouvoir avancer malgré les aléas de la vie. Il est Dieu. Oh, il est Dieu. Il est Dieu. Il a vécu l'épreuve. Toi, tu peux vivre aussi parce qu'il est en toi. Il est en toi pour te donner la force de pouvoir vivre ces épreuves. Et ces réalités, mon frère, ma soeur. Même si le monde te condamne, bien-aimé, ne veux pas te plaindre au monde. Le monde ne t'apportera rien. Même si ta famille te juge, ta famille ne t'apportera rien, mon frère, ma soeur. Mais Christ t'apportera quelque chose. Le réconfort, la force, bien-aimé. Le courage d'avancer. Et au bout de cela, mon frère, ma soeur, c'est l'élévation, c'est la glorification, bien-aimé, dans le nom de Jésus. Que son nom soit élevé. Bon dimanche à tous. Nous sommes dimanche aujourd'hui, bien-aimé. Jour du Seigneur. Alors, tu peux aller prier dans ton église. Toi qui n'as pas d'église, je te prie. Tu peux te joindre en moi, bien-aimé. Cet après-midi à 14h30, je serai au 40 boulevard de Nel, Champs-sur-Marne, là où nous avons notre Seigneur bien-aimé, cette chrétienne intercession, 40 boulevard de Nel, à Champs-sur-Marne. Joins-toi en moi à partir de 14h30, nous disons RERA, Noisy-Champs, tu descends. Nous sommes à 500 mètres de la gare, tu peux marcher. Ou alors, bien-aimé, tu peux nous appeler. Toi qui as un problème, bien-aimé, toi qui souffres tout seul de la maison, toi qui ne sais pas comment affronter la douleur, toi qui cherches, bien-aimé, le soutien peut-être spirituel, bien-aimé, tu peux te joindre en nous, bien-aimé, inbox, nous avons des contacts, nous sommes là pour vous aider, car notre mission, c'est, bien-aimé, parler de la part de Dieu. Notre mission, c'est écouter, notre mission, c'est prier pour tous ceux qui sont dans le besoin, mon frère, ma soeur. Alors n'hésite pas, tu peux te joindre à nous, nous serons là disponibles pour t'aider, mon frère, ma soeur. Que Dieu vous fasse du bien, nous nous retrouverons, bien-aimé, dans 14 jours. Avec la même volonté, avec, bien-aimé, la même joie de partager ces moments avec toi. C'est la 14e du Seigneur. Que Dieu nous garde encore. Un très beau dimanche à toi. Shalom à toi, ma mère, ma mère, ma mère, ma mère, ma mère.
Mangouli à moi, la prophétesse Letty Diabana. Que Dieu te fasse du bien. Shalom à toi, maman Racho, ma diaconesse. Que Dieu te fasse du bien. Et à très bientôt. Dans 14 jours, on ne se vient pas. Nous serons ensemble. Bon dimanche à vous et à très bientôt. Shalom.